Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, pour les sports collectifs, ce qui fait que les inscriptions explosent, ce sont les victoires, que ce soit en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Par exemple, ce qui a fait exploser le nombre d'inscriptions en club pour le foot, c'est la Coupe du Monde 98. À partir de là, ça a vraiment, bon, même si ça a toujours cartonné le foot en France, hein, mais à partir de là, ça a vraiment explosé. Et pareil pour le handball, je pense que les victoires de la France ont aussi contribué à ça. Pareil pour les femmes d'ailleurs, je pense que ce qu'ont fait les femmes en Coupe du Monde, quand c'était en France, ça a aussi aidé à des inscriptions, etc., etc. Mais pour les sports de combat, c'est pas pareil. Pour les sports de combat, je pense que c'est plus les films qui font que les gens s'inscrivent dans les clubs. Je pense que c'est plus les films. Que ce soit le kung-fu, la boxe anglaise, le muay thai, etc. Ça a toujours été les films qui ont aidé à ça. Et je vais vous donner des exemples. En plus, ce qui est bien, c'est que ça marche par décennie, on va dire. Comme par exemple, dans les années 70, Rocky, c'est le film de boxe par référence. Le premier Rocky dans les années 70. Et c'est le premier film, justement, c'est le premier film de boxe, il me semble. Oui, je suis pas sûr, mais bon, c'est un des premiers, ou du moins c'est plus populaire. Et à partir d'ailleurs, ça colle avec l'époque, c'est l'époque Mohamed Ali, Larry Holmes, Foreman, Frazier, etc. Donc ça a explosé et ce qui a fait que beaucoup de gens se sont inscrits dans les clubs de boxe anglaise. Dans les années 80, il y a eu les films de... Je crois que c'est kickboxing dans les années 80 ou Muay Thai, un des deux. Enfin, les films de Van Damme, du moins, entre les années 80 et 90, c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à s'inscrire en boxe Thai et au kickboxing. Et là, la semaine prochaine, nous aurons la première série franco-française sur le MMA. Même s'il y en a eu d'autres, hein, des films où il y a eu du MMA, mais là, c'est le premier franco-français. Et c'est produit et réalisé, je crois, par Franck Gastambide. Franck Gastambide, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait Les Kaira, Pattaya, etc. Bon, personnellement, c'est pas des films que je regarde de manière générale. Je suis pas spécialement ni même un fan tout court de cette personne-là. Mais là, par contre, je vais regarder. Je vais regarder parce que déjà, le casting est crédible. Il y a tout le MMA français qui est dedans. Tout. Et j'ai vu qu'il y avait même John Jones et GSP, pour vous dire. Donc très franchement, la série, en termes de casting, etc., crédible. Crédible, rien à dire. Et franchement, merci. Parce que moi, je m'attendais juste à ce qu'il y ait tout le MMA français. Pour moi, c'était clair et net, c'était crédible, ça allait dans ce sens-là. Mais quand j'ai vu qu'il y avait John Jones et GSP, j'ai dit, ah non, c'est sûr, là, la série, elle est faite pour cartonner. Et bon, regardez, il y a le trailer sur YouTube, hein, ça s'appelle La Cage et ça va sortir le 8 novembre prochain. En gros, vendredi de la semaine prochaine. Franchement, allez-y, regardez. Enfin, moi, je pense que cette série-là, dès qu'elle va être en ligne sur Netflix, je vais me mettre devant. Et je vous dis ça en fait parce que je pense que forcément, ça aura un impact sur la France. Déjà, je pense que les gens comme Francis Ngannou, Cyril Gane, Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, en gros les plus connus, je pense que ce sont ceux qui ont... Déjà juste le fait que ces gens-là aient cartonné à leur niveau au MMA, je pense que déjà ça a beaucoup aidé. Francis, bon, il est camerounais, mais voilà, c'est la France qui l'a formé au MMA. Et je pense que leur succès a fait que ça a dû cartonner. Ça, et puis bien entendu, le fait que ce soit légal depuis 2020, je pense que ça a cartonné. Et je pense que cette série-là va aider aussi. Cette série-là va aider aussi au même titre que Rocky a aidé pour la boxe anglaise, au même titre que Kickboxer a aidé pour le kickboxing, etc. Ça risque d'avoir le même impact et je pense que c'est une très 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 bonne chose. Très très bonne chose. Et très franchement, je suis même surpris que ce soit les Français les premiers à faire une série là-dessus. Je m'attendais plus à ce que ce soit les Américains. Mais bon,
En tout cas, merci. On va voir ça la semaine prochaine et on verra ce que ça va donner. Après, comme j'ai dit encore une fois, le casting est crédible. J'espère que le script, le synopsis, pardon, est plutôt solide. Bon, après, c'est plutôt le synopsis classique, hein, vous savez, ce jeune qui n'a pas d'argent, qui fait que de se battre et qui pense qu'il peut devenir pro et qui commence à faire du MMA et pour qui ça fonctionne. C'est très clairement ça, la série. Mais c'est crédible aussi parce que ce que beaucoup de gens semblent ne pas réaliser, c'est que ça n'existe pas un milliardaire ou un milliardaire ou un fils de milliardaire qui va décider d'aller boxer. À part les fils d'eux, bien entendu. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu dans la pauvreté, très souvent ne choisira pas ce genre d'activité-là. Et si vous regardez bien l'histoire de la plupart la plupart, quasiment tous les boxeurs, c'est ça. Canelo pauvre, Floyd Mayweather pauvre, ils viennent tous de la pauvreté quasiment. Quasiment tous, il n'y en a aucun qui vient d'une famille aisée. Et enfin bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, ça l'a bien ficelé et on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. J'ai hâte en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai hâte. Et j'espère vraiment que ça aura le même effet sur le MMA. Mais j'espère en tout cas que le MMA français en bénéficiera. Parce que ça, c'est clairement exploité. Pour moi, c'est clairement l'exploitation du MMA. Pour faire bien entendu, pour faire des profits. Hein, on ne va pas investir dans un film gratuitement. Mais j'espère en tout cas que ça bénéficiera au MMA français. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.